Depuis bientôt 30 ans, l'Institut européen d'archéologie sous-marine retrouve Alexandrie et la baie d'Aboukir, le printemps venu. Ce rituel, issu d'une solide collaboration entre Franck Gaudio et l'Égypte, rythme la vie d'une équipe internationale. Cette collaboration participe à la redécouverte de cités englouties depuis des millénaires, aujourd'hui révélées grâce aux expositions internationales et aux plus grands musées d'Égypte. Passé la période des fortes houles, la mer redevenue calme, les navires techniques bardés d'électronique s'associent avec de simples felouks de pêcheurs. Suivez nos travaux sur cette nouvelle mission. Immergez-vous dans notre quotidien, dans les coulisses de l'archéologie sous-marine à l'IEASM. Après des millénaires passés sous la mer, toutes les découvertes rejoignent Alexandrie. L'IEASM y possède un laboratoire et son entrepôt. Aujourd'hui, 15 octobre 2023, se joue un ballet insolite. Car après 27 années de fouilles et d'innombrables artefacts mis au jour, il faut inévitablement s'agrandir. Essayez de ranger dans les bonnes travées en arrivant, qu'on ne confond pas Alexandrie, Héracléon, Canophe, Abdelhamid, son nom. Allez. Des imposantes statues en caisse aux fragiles miniatures, chaque objet dûment répertorié trouvera sa place dans le nouveau dépôt. Où est-ce qu'on pose? Alors ça... I take another one. Statuaires, céramiques, bronze, bijoux, après restauration, tout est archivé et étudié. Le laboratoire, c'est le passage nécessaire à la conservation de chaque objet pour sa pérennité dans le temps. Tout au long de l'année, l'équipe égyptienne en charge des processus de restauration prend soin de tous les traitements en cours. Une routine qui, naturellement, fait suite aux missions en mer. Juin 2023, 3 mois plus tôt, nouvelle mission à bord de Princess Douda sur le site de Tonis Héraclion, à une trentaine de kilomètres d'Alexandrie. Les vestiges de cette ville portuaire sont aujourd'hui engloutis à 7 km de la côte actuelle, au large d'Aboukir. Pendant des siècles, elle a été le plus grand port égyptien sur la Méditerranée, bien avant la fondation d'Alexandrie par Alexandre le Grand en 331 avant notre ère. L'élévation du niveau de la mer et les tremblements de terre, suivis de raz-de-marée déclenchant des phénomènes de liquéfaction des terres, ont entraîné la submersion d'une zone de 110 km² du delta du Nil, engloutissant ainsi la ville de Tonis Héraclion. Jusqu'à sa redécouverte, en 2000, par l'IEASM. Rompue à la mécanique des fouilles sous-marines, l'équipe lance la mise en œuvre du matériel endormi depuis l'an passé. Les bateaux de pêcheurs reprennent place, une fois gréés de leurs indispensables motopompes pour aspirer le sédiment. Chacun retrouve ses marques comme s'il n'avait jamais quitté le bateau. Regardez quand même sur la digue. Oui, c'est vrai. À la tombée de la digue quand même là. Hein. Premier briefing. Les tâches sont réparties précisément en fonction des fouilles précédentes et de l'analyse des prospections électroniques. Allez, d'accord. Franck a établi son plan de fouille sur le temple du dieu Amon. Tu mets des bouts de 2 mètres, 2 fois 2 mètres, et plus gros que ça. 18 plongeurs sont répartis sur 3 sites. Chacun est impatient de débuter, excité par cette nouvelle année, son lot d'inconnus et ses probables surprises.
Plus de 2 décennies de fouilles à en perdre le compte d'heures passées sur le fond. Aucune de ces 23 missions ne se ressemble. 2023 ne déroge pas à la règle. Du bois en grande quantité. Après concertation, l'équipe en est convaincue, il ne s'agit pas d'une épave. Par binôme, les plongeurs archéologues commencent leur lent travail de sable du sédiment. Ils se relaient sur les sites déterminés par Franck Gaudiot tout au long de la journée. Sous l'aire du temple apparaissent d'importantes structures souterraines, soutenues par des poteaux et des poutres en bois recouvertes de nattes de papyrus. Elles sont très bien conservées et datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les pieux fracturés ont gardé les stigmates du cataclysme. Jour après jour, les suceuses ont raison de plusieurs mètres de sédiments. Les blocs de construction apparaissent écroulés comme des châteaux de cartes. Enchevêtrés les uns aux autres, il faut sonder pour ne rien laisser au hasard. Et pourtant, comme par magie, dans un amas de destruction, certains éléments fragiles peuvent en sortir épargnés. L'équipe a déjà connu cette expérience. Égarés entre des céramiques fracassées par le séisme, les plongeurs dégagent un élément isolé de mobilier en bois. Look. See the lion feet? Yeah. Nice lion. 1, 2, 3, 4. Animals. Table. Or for bed. Very, very nice. Une amphore même incomplète peut délivrer des informations cruciales, notamment grâce à son timbre. Donc c'est un magnifique timbre, probablement rhodien. Et ça va nous permettre de dater l'amphore précisément. D'après la forme de l'amphore, mais il faudra vérifier. Oui, d'accord. L'autre, elle doit bien. L'autre, donc on a bien. On a peu de chance, on a quelque chose qui relie les deux, ça serait génial. Mais bon. La céramique, mais je trouve ça Ah oui, oui. Et ça, À l'est du grand temple d'Amon, un sanctuaire grec consacré à Aphrodite a été mis au jour. En fait, c'était il y a 2 ans, et c'est ce qui a déclenché la fouille de I8, parce que c'était un dépôt de fondation, il y en avait 12, et les 12 avaient le col coupé. Mais tac, tac, ils étaient intacts, sauf le col coupé. Il manquait juste un petit bout l'extrémité. du bras et Jean-Claude il a remonté il y a 1 minute pour nous confier cette pièce Superbe. qui le complète à 100%. c'est chouette, c'est Voilà, ça colle idéalement. Du bois? Oui, c'est des bois, c'est la section transversale de corps de l'encre qu'on a trouvé. Et probablement il s'agit de chêne parce que tu vois c'est le rayon très très prononcé. J'ai presque tout découvert. Les équipes se relaient par groupe et travaillent sur des sites différents. Par 10, et ça monte au moins 25. Précisément, c'est là.
Un plan général de la fouille permet de faire les rapports quotidiens très précisément. On fait un relevé photogrammétrie précis en place. Parce que ça, c'est hyper important. Contexte autour, c'était dans l'argile. C'était dans l'argile. 2 fois dans la journée, chacun s'acquitte de cette tâche en visualisant sa progression. Moins 45 cm. Ah oui, moi c'est ça, tu vois. Ça me rend dans le mode. Séisme et liquéfaction ont donné au sédiment les caractéristiques d'une glaise très dense, privée d'oxygène, ce qui explique que la corrosion soit quasiment interrompue. Les objets sont retrouvés parfois dans un état remarquable, après plus de 2500 ans passés sous les eaux. L'argent scintille dans le sédiment. Les plongeurs connaissent bien ces objets consacrés au rituel. Ce sont des fiales, sortes de plats finement travaillés, dont l'état de préservation est exceptionnel. À quelques mètres, de la céramique grecque. Il s'agit de pièces d'importation de grande qualité. Les précédentes missions archéologiques sur ce site confirment que les Grecs étaient autorisés à commercer, à prendre part à la vie de Thonis Héraclion à l'époque des pharaons de la dynastie saïte entre 664 et 525 avant Jésus-Christ. De fait, ils avaient leur propre sanctuaire dédié à leur dieu. Les fouilles avancent, dévoilant des éléments témoins de la vie courante, comme ce repose-tête qui jouxte des pierres de fondation. J'ai fait une belle découverte. Statuette en terracotta. Avec deux personnages. Ouais. Personnage féminin, personnage masculin. C'est étonnant. Il y a peut-être un peu de polychromie encore dessus, je suis pas sûr. Oui. Une mission, c'est 45 jours. Chaque membre a sa spécialité. On se complète, on travaille ensemble. Donc, des plumes ici, et au niveau du col. Très fin. C'est des arrondis. Peut-être avec une lumière juste à ce niveau-là où j'ai dégagé, on voit des arrondis. C'est un gros bébé. Hein.
les voit, ils sont très bien préservés. Les indices sont toujours cruciaux pour l'orientation d'une fouille. L'érosion freine souvent la compréhension d'une découverte et les nouvelles technologies font désormais partie du quotidien. Et alors c'est peut-être des choses qui sont au devant. Il y a encore un hiéroglyphe, tu vois, qui tourne. 6 semaines se sont écoulées. La mission 2023 est un succès. Franck a le sentiment que la cité engloutie s'est une fois de plus dévoilée, qu'elle a accepté avec bienveillance d'être perturbée par nos travaux. Tonis Héraclion est une capsule temporelle. Toutes ces années nous ont quasi affiliés à cette ville engloutie. On y évolue dans le passé, non pas comme spectateurs, mais comme les témoins d'un drame inéluctable. Une fois de plus, nous avons beaucoup appris sur ce pan de l'histoire égyptienne, des Ptolémées, de leurs rites, de leur grandeur. Tout sera restauré, étudié, pour rejoindre les plus grands musées. C'est la règle pour l'Institut européen d'archéologie sous-marine. Jusqu'à l'année prochaine, quand les vestiges oubliés par l'hiver entendront à nouveau le son familier du moteur de Princess Douda qui s'apprête à jeter l'ancre pour une nouvelle mission.